Eh ben, bonjour Salim, donc nous sommes Fontaine des Innocents, à la jonction entre les Gilets jaunes et pour la paix en Palestine. Voilà. Tout à fait, il y a eu pas mal d'interventions, de manifestations aujourd'hui pour dénoncer tout ce qui peut se passer. Il y a eu Maurice qui a fait une déclaration pour les enfants du Donbass. Du Donbass. Là, il y a la Palestine, il y a les Gilets jaunes, il y a les Africains à place de la République. Le monde va très mal. Les CRS, ils couraient dans tous les sens là tout à l'heure. Ils courent de partout les CRS. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'ils avaient, mais ils avaient l'air... C'est où qu'il y a le plus gros truc alors? C'est quoi? C'est place de la République normalement avec les Africains. Et ouais. Moi, je suis arrivé là avec Francis aux alentours de 14 h. Il y avait beaucoup de forces de l'ordre dans le quartier. Bon, il n'y a pas eu d'incident, il n'y a rien eu de chaud, pas eu de casse. Mais bon, est-ce que c'est pour sécuriser? C'est marrant, nous les Gilets jaunes, on est avec deux petits cars et quelques policiers. Nous les Gilets jaunes, ça y est, on est plus tranquille. Ouais, ils nous ont bien assez massacrés, tu crois pas? C'est ça, c'est ça. Ils se sont lassés de nous. Entre les gardes à vue, 100 000 arrestations, 10 000 gardes à vue, on est monté jusqu'à 2000 prisonniers, plusieurs centaines, voire milliers de blessés, des amendés, j'en parle pas. C'est bon, là, on a assez donné. Hein. Bon, il est vrai que ça a été un beau mouvement, les Gilets jaunes, qui a permis de mettre en lumière toutes les dérives et tout le manque de notre État et de nos partis politiques. On a vu que la police, elle se suicidait, elle était violente. Le problème des infirmières, des handicapés, des personnes âgées, des agriculteurs, des commerçants, des artisans. Voilà, toutes ces personnes qui travaillent et qui ont du mal à se soigner, à se nourrir, à se chauffer et à vivre décemment. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Et il n'y a jamais eu autant de richesses. C'est très simple. Dans les années 80, le CAC 40 était aux alentours de 3500 points. Aujourd'hui, le CAC 40, il a plus de 7800 points. Ah ouais. Alors, je vais répéter, le SMIC dans les années 80, il était à 5000 et quelques francs. Ouais, 5000 francs. Ouais. Aujourd'hui, le SMIC, c'est en équivalence, il est à 1200, 1300 euros. Voilà. Ça veut dire que le SMIC a augmenté de quelques centaines d'euros. Par contre, le capital, lui, il a augmenté, il a doublé. C'est ça. Et il y a eu une mauvaise répartition des richesses. C'est là où c'est que Macron il a une très mauvaise politique économique. Quand il parle de ruissellement, s'il aurait un peu plus travaillé dans l'économie, qu'il aurait tenu un peu plus de bilan de liasses fiscales et côtoyé un peu plus d'êtres humains, il se rendrait compte que le ruissellement ne peut pas marcher. Le ruissellement, on l'a essayé aux États-Unis au siècle dernier, en 1850, 1900, avec les Rothschild, les Morgan, etc. On s'est dit, ouais, on va mettre des super riches et qui vont gérer avec l'État le pays, qui vont donner de la richesse. Non, ils se sont tout gardés pour eux. Ils sont devenus hyper riches, ultra milliardaires. Un peu comme chez nous en France, on a fabriqué des ultra milliardaires et en dessous, on a laissé le petit peuple, peuple qui à l'abandon, qui porte les richesses. Toutes ces petites mains, on les a affamés. On leur a pris toutes leurs richesses, on les a fait travailler comme des esclaves pendant 40 ans de travail. Ils se sont crevés la paillasse au taf pour avoir des miettes, des retraites de misère. Et ça, c'est indécent. Et nos hommes politiques, qui soient à tous bords confondus, ont une lourde responsabilité. Il n'y en a pas un seul qui a vraiment trouvé la solution. Ce sont des mauvais gestionnaires, ou s'ils font de la gestion, c'est de la gestion pour eux et leurs copains. Ils ne font pas la justice, de la justice fiscale pour l'ensemble de la population. Il faut commencer par le bas et monter par le haut. Mais eux, ils commencent par le haut et ils descendent vers le bas. Et du coup, nous, les ouvriers, les commerçants, les artisans, les agriculteurs, les retraités, les handicapés se retrouvent avec des traitements, des salaires, des pensions de merde. Ils ont du mal à se chauffer, à se noyer, à se soigner, à se nourrir. Et ça, c'est indécent. C'est indécent. Ils nous ont massacrés.
Et tu as vu, en ce moment, il y a beaucoup de censure aussi sur les réseaux. Telegram, ils ont viré 20 chaînes d'un seul coup. C'est normal? De plus en plus, c'est normal? On peut plus rien dire en fait. Non, mais ça date pas d'aujourd'hui. Ouais, mais là, c'est de pire en pire, on dirait. Là, ça... Bah, les gens ouvrent les yeux, ils se rendent compte. Quand moi, tu connais mon histoire, j'ai voulu défendre mes droits, j'ai voulu prendre la parole devant le juge. Le juge, devant témoin, il m'a insulté, menacé et lourdement sanctionné. Je voulais donner des informations, il a refusé. C'est ça, ils veulent pas entendre. Il a préféré me détruire pour des raisons de discrimination. Et alors tu me dis que non, ça ne m'étonne pas. Les gens méritent ce qu'ils ont. On a les dirigeants qu'on mérite. Si le peuple de France, il fait confiance à Marine Le Pen, à Mélenchon ou à tous ces tartampions, ils n'ont rien compris au film. C'est pas vrai, ils ne sont pas avec nous ces gens-là. Ils ne sont pas avec nous. Et alors lequel il faudrait alors quoi, il est là le drame, il est là le drame. Personne, on ne sait pas qui. Il y en a qui disent ça serait pire avec un autre. Non, il est là le drame. Non, moi j'ai un voisin, il me dit mais il n'y en a pas, il n'existe pas celui-là. Non, ce qu'il nous faudrait, c'est un bon gestionnaire. Parce que la France, c'est pas un pays de politique, surtout avec l'Europe. C'est un problème ni plus ni moins de gestion. Il faut un bon gestionnaire qui répartisse les richesses du pays de façon équitable. C'est ni plus ni moins de la gestion, hein. C'est pas de la politique. Hein. Quand on entend Mélenchon dire prendre aux riches et donner aux pauvres, mais ça n'a pas de sens. Tu vas faire fuir les riches. Et qu'est-ce qu'il appelle riche? Lui-même, c'est un riche. On va le chasser de son appartement et on va aller le squatter? Non, ça n'a pas de sens. Il faut être cohérent. Des gens, l'humanité, elle a ainsi fait. Il y aura toujours des riches et des pauvres. Mais ce qu'il faut, c'est réduire toute cette inégalité-là. Des gens, on en aura toujours qui veulent se payer des Ferrari, qui veulent avoir des châteaux, des piscines, on en aura toujours. Et il y a d'autres personnes qui sont plus raisonnables. Ben, eux, la Ferrari ne les intéresse pas. Ils préfèrent vivre avec peu, vivre décemment, vivre en harmonie avec son environnement, mais pas claquer des billets à tout va. Ça n'a pas de sens. C'est ça. Et là aujourd'hui, t'as fait quoi, République? T'as été à la Tour Eiffel là-bas? Non. Non, non, non. Et d'ailleurs, ce qui est indécent, c'est qu'on a des hommes fortunés, des milliardaires, qui sont plus riches que les États. Quand vous avez un gars comme Elon Musk ou Bezos qui viennent en France, qui sont plus riches que l'État français, ça c'est pas normal. C'est pas normal. On a laissé faire toutes ces personnes accumuler des fortunes colossales. Ils ne payent même pas leurs impôts en France, ils ne payent même pas leur TVA ou une partie minimum. Mais c'est pas, il faut les taxer au maximum. Au maximum, c'est pas normal. C'est ça. Voilà, ce qu'on avait à dire, on est vraiment dans la misère et il n'y a jamais eu autant d'SDF, de personnes qui meurent sur les brancards, dans les ambulances, qui ont du mal à se chauffer, à se soigner. On était descendu pour 1,40 € de gasoil alors qu'il est passé à 2 €. Non, on s'est bien fait niquer. Nous, les Gilets jaunes, on s'est bien fait niquer par tous les trous du cul qui nous ont infiltrés. Ils se reconnaîtront là-dedans. Tous les gars qui adhéraient à des partis politiques. Et ces gens-là, ils avaient un parti politique, ils auraient pu manifester avec leur parti respectif, ce qui est honorable. Mais qui viennent chez nous, nous qui sommes orphelins, nous n'avons aucun parti politique, on n'a rien du tout, ces gens-là sont venus nous pourrir et nous déposséder de notre mouvement. Mais nous, on va leur faire payer très cher à toutes ces personnes, parce qu'on va demander l'abstention. Et croyez-moi que vous allez prendre cher. Ouais, pour les européennes. Là. Pour les européennes, tu vas ressortir ton parapluie. Non, je vais le ressortir là. Là, je vais aller dans les comme d'hab, je vais faire ma collecte de cartes d'électeurs. Et moi, ce que je demande, quand de toute façon, nos élus, ils vont être élus, nos élus en France. Ils vont être reconduits de façon administrative. Mais par contre, avec des 5-10% de votants, ce qui est lamentable, ce qui est honteux et immoral philosophiquement et démocratiquement, eh bien, ces gens-là, quand ils vont se présenter à l'Assemblée
à l'Assemblée européenne, leurs collègues européens qui ont été élus avec honneur et beaucoup de bulletins de vote, moi je demande à ce qu'ils les dénigrent, qu'ils leur disent ouais mais regarde, tu as été élu de façon minable, t'as aucune légitimité, parce qu'ils ne sont rien, ils ne nous représentent pas. Mais il y a beaucoup plus d'endormis. 90% d'endormis, alors, ou 80, je sais pas. Mais ils ont tous des casseroles. C'est ça. Marine Le Pen, aux européennes, ils ont détourné du pognon de dingue. La France Insoumise, ils ont dû faire la même chose. Bayrou, avec son parti, tout le monde nique la France et l'Europe. Tout le monde. Et nous, on est là pour se faire baiser la gueule et encaisser. Voilà. Ah, ils nous ont fait du mal. Hein. Bon. Et les bonnes nouvelles, comme il me dit mon pote. Et t'as pas des bonnes nouvelles? Non, il n'y a pas de bonnes nouvelles. J'ai un collègue, un ami à moi, et quand je lui parle de tout comme toi, il me dit mais t'as pas des bonnes nouvelles? Non, des bonnes nouvelles, il n'y en a pas. Il n'y en a pas des bonnes nouvelles. Et il n'y en aura pas. Il y aura de plus en plus de dépression, de suicides, d'accidents de travail, de maladies. Parce que les hôpitaux, ça va pas. Les hôpitaux non plus, c'est dans la panade. Il y a 50 milliards pour l'Ukraine. 50 milliards pour l'Ukraine, mais pour les hôpitaux... Regarde, on a fait un live ensemble concernant les médicaments. Oh, attention, faut pas trop parler. Ça date de l'année dernière. Ah, ils veulent plus, attention, sur YouTube, il y a encore une... Marc Borowski, tu connais? Il a sauté, hier. Non, moi je parle de la pénurie des médicaments. Hein. Ah bon, ah oui, la pénurie. Pas du vaccin. Hein. Ah bon, d'accord. Le vaccin, j'en parle voilà, pas. Il y a des médicaments en manque, quoi, qui sont plus... voilà. Oui, je me rappelle, tu cherchais tes médocs. Et ta santé, ça va mieux, toi, quand même? Ça suit, normal. Ça suit. C'est déjà une bonne nouvelle. Voilà, ça c'est à peu près une bonne nouvelle. Bon, allez, Salim, allez, je vais aller voir ce qui se passe. Okay. Bon, eh ben, merci. Attends, salut. Salut. Oh, merci, hein. Bon week-end. Merci à toi. Merci Salim.